Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va lire la paracha de Vaïtse. Et c'est l'occasion pour nous de revenir dans un événement très important de la paracha. La Torah nous raconte que Vaïfga Bamakom, que Yaakov est sorti de Beersheba pour aller à Haran, pour là-bas trouver une femme et se marier avec elle selon l'ordre qu'il avait reçu de ses parents. Et la Torah nous raconte qu'il a atteint l'endroit. Ce qui fait dire à Rashi, la Gemara le ramène déjà, que de là on apprend que Yaakov a institué la prière d'Arvit, la prière du soir. Vous le savez, c'est connu, Avraham institue la prière du matin, Yitzhak celle de l'après-midi, et Yaakov institue la prière du soir. Et ça demande une explication. Parce qu'on voit que c'est la première chose que va faire Yaakov, avant de partir et de réaliser cette mitzvah de se marier pour créer les 12 tribus d'Israël. La première chose que Yaakov va faire, c'est d'instituer cette prière d'Arvit. Comme si cette prière était essentielle pour préparer la suite de l'existence du peuple d'Israël. Alors ça demande une explication parce qu'en plus la prière d'Arvit, dit le Rambam, elle n'est pas vraiment obligatoire. Contrairement à Shacharit Mincha qu'il est d'après tous les avis, là la on tient que Arvit, ce n'est pas une obligation, mais le peuple d'Israël, on a pris sur nous de prier Arvit comme si elle était obligatoire. Comme, mais elle ne l'est pas. Mais on a pris sur nous, on a le Midag aujourd'hui, on a tous l'habitude de faire Arvit. Mais on voit quand même que dans l'Halacha, on voit que la prière d'Arvit n'a pas le même statut que les autres prières. Donc on va essayer de comprendre pourquoi le statut d'Arvit est différent et quel rapport entre la prière d'Arvit et la création du peuple d'Israël. Alors vous savez que les prières, nous on a l'habitude, on prie comme ça les trois prières de la même manière, mais c'est faux. Dit le Maharal de Prague, normalement, chaque prière a son caractère. Le matin, Avram, c'est le chesed, c'est pour ça que le matin, c'est le renouvellement de la nature. Yitzhak, en fin d'après-midi, c'est mincha, pourquoi? C'est le din, c'est là où finalement on reconnaît que tout ce qu'on a vécu, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et le soir, Yaakov. Qu'est-ce que représente la prière du soir? Eh bien, ça représente l'isolement. Et c'est vrai que le soir, si on réfléchit, c'est le seul moment, la nuit, on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec Hachem. Parce que dans la journée, on est dans le travail, dans les amis, dans la famille. La nuit, normalement, la nuit, aujourd'hui, la réalité a un petit peu changé, mais normalement, la nuit, quelqu'un, il est seul avec lui-même. D'ailleurs, il dit le Maharal, Rocher, obscurité, ça vient de chasser, de manque. Parce que la nuit, tu manques de tout. La nuit, normalement, tu n'es pas sujet aux influences extérieures. Eh bien, c'est justement la nuit, grâce à la méditation de Yaakov, que la nuit, il a pu atteindre le plus haut niveau spirituel qui lui a permis plus tard d'enfanter les 12 tribus d'Israël. Comment il a pu faire ça, Yaakov? Il y a, vous savez, la Mishnah dans Sanhedrin, page 37a, qui dit « Chayav Adam Lomar » un homme est obligé de dire « Bishvili Nivra Olam » le monde a été créé pour moi. C'est quoi le monde a été créé pour moi? C'est que toute la réalité, tout ce qui existe finalement, au fond, c'est que pour que moi, je puisse réaliser mon potentiel spirituel et me responsabiliser vis-à-vis du monde. Ce principe-là, Yaakov Avinu, quand est-ce qu'il a réalisé? Justement en instituant la prière du soir. Quand Yaakov il a institué la prière du soir, il atteint la conscience, grâce à la méditation, grâce à l'isolement la nuit, il atteint la conscience que tout le monde a été créé pour lui. Or, si tout le monde a été créé pour lui, il est capable de créer un peuple unique, le peuple d'Israël avec 12 tribus, qui vont eux-mêmes dévoiler l'unité de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on parle d'unité, parce que Yaakov, c'est le père qui représente la notion d'unité. On voit que Avraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din, c'est la rigueur. Yaakov, c'est le seul qui a su réaliser l'unité des valeurs. On dit émet, c'est la vérité. Alors vous savez, le chesed, c'est vrai que c'est extraordinaire, Avraham. Mais le chesed, ça peut avoir des problèmes. Par exemple, on voit dans la Torah Ishmaël. Ishmaël, c'est l'excès de bonté. D'ailleurs, la Gemara dit que le peuple le plus immoral, dit la Gemara dans Kilushin, page 49b, c'est Ishmaël. Dit la Gemara, il y a 40 degrés d'impureté qui sont descendus dans la terre, et Ishmaël a pris l'immense majorité de ces degrés. On voit que Ishmaël, c'est le chesed dans l'impureté, dit le Rav de Serre. C'est la bonté, mais orienté vers l'impureté. Et Yitzhak également, Yitzhak c'est le din, la rigueur. La rigueur c'est également un problème, on le voit avec Esav. Esav c'est quelqu'un qui a mal géré la rigueur de son père. Ce que le Rav Zessler appelle la rigueur contre l'autre. Normalement on doit être rigoureux envers nous-mêmes. Esav il était rigoureux envers les autres, et envers lui-même il se permettait ce qu'il voulait, ce qui donne la gvura shel Touma, la justice dans l'impureté. D'ailleurs il y a un Midrash Tantruma qui est très très dur envers Avraham Yitzhak, parce que le Midrash Tantruma, au tout début de la paracha Shemot, dit que si Ishmaël est sorti du droit chemin, c'est à cause d'Avraham. Si Esav est sorti du droit chemin, c'est à cause d'Yitzhak. Pourquoi?
Abraham, il aurait dû expliquer Ishmaël, il aurait dû lui apprendre à tempérer le chesed par le din, par la rigueur, et de même Esav, Yitzhak aurait dû apprendre à son fils Esav à tempérer la rigueur avec le chesed. Dit le Midrash là-bas, Yaakov Avinu, c'est le seul qui a réussi à réprimander ses enfants, dans le sens à les diriger, à faire en sorte qu'ils aient un équilibre, et grâce à ça, tous ses enfants, les 12, il a pu avoir le mérite d'enfanter les 12 tribus d'Israël et d'avoir 12 enfants de Sadikim. Donc Yaakov, c'est vraiment celui qui représente la notion d'unité. Mais dans cette unité, quelle est la prière qui va représenter cette unité plus que toutes les autres prières? C'est la prière d'Arvit. Parce qu'Arvit, on a dit, on est seul avec nous-mêmes, on est seul face à soi-même, donc face à Hachem. Alors que le matin, l'après-midi, on n'est pas seul, on est dans la société. Et ce moment-là d'unité, c'est justement cela que représente la prière d'Arvit. Maintenant, vous comprenez grâce à ça, pourquoi la prière d'Arvit n'est pas forcément obligatoire. Pourquoi elle n'est pas obligatoire? Parce que l'initiative doit venir de nous-mêmes. Pour le matin et l'après-midi, de toute manière, obligatoire. Mais le soir, on a dit que c'est un moment de réflexion. C'est un moment de dites bonenout, de réflexion, de méditation. C'est un moment, donc, il faut que l'homme puisse entraîner ce moment. C'est pour ça que la prière d'Arvit, d'après la stricte halakha, bien qu'on a l'habitude de la faire comme si elle est obligatoire, elle est facultative parce que ça doit venir de nous. Si ça ne vient pas de nous, on n'aura pas d'unité avec Hachem. Et de là, on peut comprendre, le Rav Wolbe ramène dans le Haléchour, on peut comprendre dans notre génération pourquoi on a un niveau très très bas. Il dit que malheureusement, cette notion de réflexion, de méditation, c'est totalement, malheureusement, presque totalement effacé du peuple d'Israël. Avant, c'était logique, chaque juif savait que tous les jours, il devait réserver un petit moment, un quart d'heure avant de dormir, chacun selon ce qu'il peut, réfléchir à notre vie, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, faire une synthèse. Le Ramchal écrit dans Messiat Yesharim, Rabbeinu Yonah dans Sharet Tshuva, tous les grands maîtres ramènent ce principe qu'un homme doit trouver du temps pour réfléchir, pour analyser ses actes. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a malheureusement perdu alors que c'est l'essentiel. Et qui c'est qui nous dit tout ça également? Hillel Azeken. Hillel, le grand Hillel, écrit dans Pirkei Avot, Enani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? C'est vrai que si nous on ne fait pas ce qu'il faut, personne ne pourra le faire. Vim lo arshav et matai, dit Hillel, si je ne le fais pas maintenant, alors quand je vais le faire? Qu'est-ce qu'il nous enseigne Hillel? Hillel, il nous enseigne cette notion de ne pas perdre de vue le temps qui passe. On doit utiliser chaque moment avec un objet bien défini. Et c'est ça la grandeur d'Arvit. Arvit, c'est la grandeur de la méditation. C'est la grandeur où on peut s'unir à Hachem. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov, il a d'abord eu besoin d'instituer la prière d'Arvit. Une fois qu'il a institué cette prière et que grâce à cette prière, il atteint le niveau spirituel le plus grand grâce à l'unité, à la méditation avec Hachem la nuit, et bien grâce à ça, il a pu créer le peuple d'Israël, il a pu créer les 12 tribus. Et c'est grâce à ça que chacun d'entre nous, on pourra avancer beaucoup dans la Torah. Alors dans les lois qui concernent cette paracha, j'écris par exemple que réserver au moins un soir par semaine, c'est le minimum. Une réflexion, après prenez le temps que vous voulez 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. L'essentiel c'est de fixer et de réfléchir honnêtement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Comment je peux m'améliorer? Donc il faut des actions concrètes. On a écrit également par exemple d'étudier nos comportements envers les autres, parents, enfants, amis, mais également envers Hachem, où j'en suis dans la prière, dans l'étude, dans le Shabbat, dans l'Ida, etc. Et où j'en suis envers moi-même, envers mes propres traits de caractère. Vous savez tous, on est tous créés à partir du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Et c'est ça qui définit nos traits de caractère. Ceux qui ont une dominante feu, c'est les nerveux, les coléreux. Ceux qui ont une dominante c'est les kiffeurs, c'est l'argent, l'immoralité, les femmes. Ceux qui ont une dominante terre, c'est la paresse et la tristesse. Et ceux qui ont une dominante air, c'est la parole. Tout le temps de parler, la shonara, l'hypocrisie, tous les propos interdits. Maintenant, on a tous les quatre, mais on a tous une dominante. Ce qu'il faut d'abord, dit le Rav Wolbe, d'abord identifier quelle est notre qualité principale, quel est notre défaut principal, sachant que la réparation de notre vie, il faudra réparer notre mauvais trait de caractère et améliorer notre qualité principale. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de réparer notre trait de caractère principal, et grâce à ça, on arrivera chacun à sa réparation. À très bientôt.